Ce sentiment diffus, cette impression étrange que vous ressentez parfois, quand quelqu'un vous adresse un sourire, mais que quelque chose ne colle pas. Les yeux ne suivent pas. Le timing est mauvais. L'énergie semble fausse. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert va complètement changer votre façon de percevoir les gens qui vous entourent. Car ce sourire que vous voyez n'est pas seulement une marque de politesse. C'est un masque, et derrière ce masque se cache quelque chose que cette personne ne veut absolument pas que vous découvriez. Vous avez certainement déjà ignoré cette sensation. Ce collaborateur, Jean-Pierre par exemple, qui souriait toujours, mais près duquel vous vous sentiez mal à l'aise. Cette personne, Sophie, qui semblait si amicale, mais dont vous avez appris plus tard qu'elle vous dénigrait en secret. Cette liaison où le sourire était parfait, mais où la connexion véritable n'a jamais existé. Et le pire, c'est que vous vous êtes culpabilisé d'avoir eu des soupçons. Vous avez pensé que vous étiez paranoïaque, que vous jugiez mal, que le problème venait de vous. Mais Jung a découvert quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Il a appelé cela la persona, le masque social que nous utilisons pour naviguer dans le monde. Et le sourire est l'outil le plus puissant de ce masque. Parce qu'un sourire désactive vos défenses, un sourire inspire confiance, un sourire ouvre des portes, et les personnes manipulatrices, les narcissiques et les psychopathes le savent très bien. Ils ont perfectionné l'art du sourire faux et l'utilisent contre vous chaque jour. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment identifier un sourire faux. Les signes que les psychologues et les enquêteurs utilisent. Les microsignaux que votre inconscient détecte déjà, mais que votre esprit conscient ignore. Et plus important encore, je vais vous apprendre à faire confiance à cette intuition que Jung appelait la sagesse de l'inconscient. Parce que lorsque vous apprenez à voir à travers le masque, le pouvoir que ces personnes ont sur vous disparaît complètement. Commençons par le signe le plus évident, mais que la plupart des gens ne remarquent toujours pas. Jung appelait cela la dissociation entre la persona et l'émotion véritable, et cela se manifeste d'une manière très spécifique. Signe numéro 1, les yeux ne sourient pas. Vous avez déjà entendu dire que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Jung a pris cela très au sérieux dans ses études sur les expressions humaines authentiques versus fabriquées. Quand un sourire est authentique, vous voyez une activation de la musculature autour des yeux. Ce sont les muscles orbiculaires. Ils créent ces rides au coin externe des yeux, ce que les gens appellent les pattes d'oie. Cela n'est pas contrôlable consciemment. C'est une réponse automatique du système limbique, la partie émotionnelle du cerveau. Mais quand quelqu'un sourit faussement, seule la bouche bouge, les muscles de la joue se lèvent, les dents apparaissent. Tout est techniquement correct, mais les yeux restent morts, froids, vides. Jung a observé cela à plusieurs reprises chez des patients qui cachaient des émotions véritables derrière des masques sociaux élaborés. Il a décrit cela comme perturbant, comme regarder un automate animé. Et voici ce que vous devez comprendre. Les personnes authentiques ne peuvent pas contrôler cela. Quand elles sont réellement heureuses de vous voir, les yeux s'illuminent en premier. L'énergie vient de l'intérieur vers l'extérieur. Mais les manipulateurs font l'inverse. Ils fabriquent le sourire de l'extérieur vers l'intérieur, ajustent consciemment la bouche et oublient qu'ils ne peuvent pas falsifier les yeux parce que le système limbique n'obéit pas aux commandes conscientes. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous sourira, ne regardez pas seulement la bouche, regardez les yeux, s'ils sont froids, s'il n'y a pas cette étincelle, ce rétrécissement naturel, ces rides subtiles aux coins externes. Vous êtes en train de voir un masque, et Jung a mis en garde, quand quelqu'un porte un masque avec vous, demandez-vous ce qu'il cache, et plus important encore, pourquoi? Maintenant, il y a un deuxième signe encore plus révélateur.
et que la plupart des gens ne remarquent jamais, parce que cela se produit en fractions de secondes. Jung a étudié cela à travers ce qu'il appelait les micro-expressions inconscientes. Et les enquêteurs modernes en langage corporel ont confirmé chaque mot qu'il a dit. Signe numéro 2. Le sourire dure trop longtemps, ou trop peu longtemps. Le timing est essentiel. Un sourire authentique a une courbe naturelle. Il surgit spontanément en réponse à un stimulus émotionnel réel, dure quelques secondes et disparaît naturellement. Il flue, il est organique. Vous ne remarquez même pas la transition. Parce que cela fait partie de l'expression humaine authentique, mais un sourire faux brise ce rythme naturel de 2 façons. Première façon, il surgit et disparaît trop rapidement, comme un flash. La personne active le sourire comme si elle appuyait sur un bouton, montre les dents et revient immédiatement à l'expression neutre. Il n'y a pas de transition douce, c'est mécanique. Jung a observé cela chez des personnes qui simulaient la sociabilité sans réellement ressentir de connexion. Le sourire ne venait pas d'une joie véritable, mais d'une obligation sociale ou d'une manipulation calculée. Deuxième façon, le sourire dure trop longtemps. C'est encore plus perturbant. La personne sourit et se fige dans cette expression pendant 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes en vous regardant, comme un masque littéralement congelé sur le visage. Vous savez, ces vieilles photos où les gens devaient rester immobiles, c'est exactement cette sensation. Et Jung a identifié cela comme l'un des signes les plus clairs de dissociation émotionnelle. La personne est tellement déconnectée de ses émotions réelles qu'elle ne se rend pas compte qu'elle maintient une expression qui devrait être transitoire. Les narcissiques font cela constamment. Ils répètent le masque social, pratiquent le sourire parfait et l'activent ensuite quand ils ont besoin d'enchanter quelqu'un. Mais comme il n'y a pas d'émotion véritable alimentant cette expression, elle ne flue pas naturellement. Elle reste figée, et si vous faites attention, vous ressentirez un frisson, parce que votre inconscient détecte que quelque chose est fondamentalement faux. Vous êtes en train de regarder quelqu'un porter un masque, et Jung a dit « Faites toujours confiance à ce frisson ». C'est votre soi authentique reconnaissant l'absence d'authenticité chez l'autre. Alors observez non seulement si la personne sourit, observez comment le sourire apparaît, combien de temps il dure, comment il disparaît. Si cela ressemble à une performance répétée, c'est parce que c'est exactement cela. Et maintenant, passons à un signe qui va vous faire regarder différemment toutes vos interactions sociales à partir de maintenant. Signe numéro 3. Le sourire ne correspond pas au contexte. Jung était maître dans l'observation des incongruences, quand l'expression externe ne correspond pas à la situation émotionnelle réelle. Et le sourire hors contexte est l'une des incongruences les plus révélatrices de toutes. Imaginez ceci, vous venez de raconter à quelqu'un un problème sérieux que vous rencontrez, perte d'emploi, maladie au sein de la famille, rupture amoureuse, quelque chose de vraiment difficile. Et la personne écoute et sourit, pas ce sourire compatissant et doux de quelqu'un qui vous soutient, mais un sourire large, disproportionné, comme si vous aviez raconté une blague. Ce n'est pas seulement un manque d'empathie. Jung a identifié cela comme un signe que la personne est émotionnellement déconnectée de l'expérience de l'autre. Elle ne traite pas votre douleur comme de la douleur. Elle traite ça comme une information. Et parce qu'elles sont prisonnières de la performance sociale de la persona, elles activent le sourire automatiquement, sans percevoir que le contexte exige une autre réponse. Ou pire, elles perçoivent et sourient justement parce que votre douleur les amuse, parce que ça leur donne une sensation de supériorité, parce que votre vulnérabilité est une opportunité de manipulation future. Les psychopathes font ça avec une fréquence perturbante.
Les études modernes confirment ce que Carl Jung suspectait. Les personnes ayant des traits psychopathiques ont des difficultés à traiter adéquatement les émotions d'autrui. Alors, leurs réponses émotionnelles apparaissent décalibrées. Elles sourient aux enterrements, rient des tragédies, montrent de l'enthousiasme quand elles devraient montrer de l'inquiétude, et justifient ensuite en disant qu'elles essayaient juste de vous remonter le moral. Mais Carl Jung savait, ce n'était pas pour vous remonter le moral, c'était à cause de leur incapacité à sentir ce que vous sentez. Autre exemple classique, vous confrontez la personne à propos de quelque chose qu'elle a mal fait, quelque chose d'objectif. Et au lieu de prendre ça au sérieux, elle sourit, elle glousse, comme si votre préoccupation était une bêtise, comme si vous étiez en train d'exagérer. Carl Jung voyait ça comme une manipulation délibérée. Le sourire minimise votre expérience, vous fait sentir que vous êtes dramatique, et avant que vous ne le réalisiez, vous êtes en train de vous excuser d'avoir soulevé le sujet, même si c'est vous la personne lésée. Alors, prêtez une attention brutale au contexte. Si quelqu'un sourit quand il devrait être sérieux, s'il rit quand il devrait être inquiet, s'il maintient cette expression joyeuse pendant que vous exprimez de la douleur, vous n'êtes pas en train de traiter avec quelqu'un de maladroit socialement. Vous êtes en train de traiter avec quelqu'un qui ne traite pas l'empathie comme les personnes saines le font. Et Carl Jung a alerté. Ce sont exactement les personnes les plus dangereuses dans votre vie, parce qu'elles opèrent sans le frein moral que l'empathie authentique procure. Mais le prochain signal est peut-être le plus perturbateur de tous. Et après que vous ayez appris à voir ça, vous allez le reconnaître en 2 secondes. Attendez un peu. Signal numéro 4. Le sourire change quand il pense que personne ne regarde. Carl Jung a étudié profondément le concept de masque versus essence, la persona que nous montrons au monde versus le soi que nous sommes réellement. Et l'une des façons les plus claires de voir cette division est d'observer ce qui se passe quand la personne pense que la performance est finie. Vous avez déjà vu ça. Quelqu'un est en train de converser avec vous, en souriant, en paraissant complètement engagé et heureux. Et alors, une autre personne attire son attention, ou elle se tourne pour prendre quelque chose, ou elle pense que vous avez détourné le regard, et dans cette fraction de seconde, le sourire disparaît complètement. Le visage tombe sur une expression neutre, ou pire, sur une expression de dédain, d'ennui, d'irritation. Et alors, à l'instant où elle réalise que vous regardez encore, le sourire revient, comme allumer une lumière, instantanée, mécanique. Et si vous capturez ce moment, vous venez de voir la vérité. Le masque est tombé pendant une seconde, et ce qu'il y a en dessous a été révélé. Carl Jung a décrit cela comme l'un des signes les plus univoques de dissociation entre persona et soi. Les personnes authentiques ont une congruence, l'expression externe reflète l'état interne. Alors, si elles sont réellement heureuses de converser avec vous, cette joie ne disparaît pas à la milliseconde où elles tournent la tête. Elle peut diminuer naturellement quand l'interaction se termine, mais elle ne disparaît pas comme si quelqu'un éteignait un interrupteur. Les manipulateurs, d'un autre côté, sont constamment en train de gérer les impressions. Le sourire n'est pas une expression de joie. C'est un outil stratégique. Alors quand ils pensent que l'outil n'est plus nécessaire, ils l'éteignent, conservent de l'énergie. Jusqu'au prochain moment où ils doivent enchanter, convaincre ou manipuler quelqu'un. Et le sourire revient. J'ai vu ça personnellement. J'ai connu quelqu'un qui était incroyablement charismatique dans les événements sociaux. Toujours en souriant, toujours en faisant rire tout le monde, mais j'étais en train d'observer et j'ai perçu un schéma. À chaque fois que quelqu'un tournait le dos ou regardait au loin, le sourire disparaissait. L'expression devenait froide, calculatrice, et au moment où la personne regardait de nouveau, là était le sourire de nouveau. Parfait, comme s'il n'avait jamais disparu. Et vous savez ce que Carl Jung dirait à propos de ça?
que vous êtes en train de voir l'ombre, la partie de la psyché que cette personne cache au monde, le sourire et la lumière qu'elle projette pour obscurcir l'obscurité. Mais la lumière fabriquée n'est pas soutenable. Elle a besoin d'être activée consciemment. Et quand l'attention consciente va à autre chose, la lumière s'éteint et l'ombre apparaît. Alors, voici le test. Observez les personnes quand elles pensent que personne ne regarde, dans le reflet d'un miroir, ou quand elles terminent une conversation et se tournent pour s'en aller, ou quand elles regardent leur téléphone portable entre une interaction et une autre. Si le sourire disparaît instantanément, si le visage se transforme en quelque chose de complètement différent, vous êtes en train de voir la vérité. Et Carl Jung vous dirait de croire en cette vérité, pas aux beaux masques qu'ils montrent quand ils savent qu'ils sont en train d'être observés. Maintenant, allons-y avec un signal technique que très peu de personnes connaissent, mais que les analystes de langage corporel et les enquêteurs criminels utilisent constamment. Signal numéro 5, l'asymétrie du sourire. Celui-ci est fascinant. Parce qu'il a une base neurologique profonde qui connecte directement avec les études de Carl Jung sur l'authenticité émotionnelle. Quand vous sentez une joie véritable, le signal vient du système limbique du cerveau, la partie émotionnelle, et ce signal est envoyé symétriquement aux deux côtés du visage à travers des voies neuronales spécifiques. Résultat, un sourire équilibré. Les deux côtés de la bouche montent avec la même intensité. Les joues se lèvent également. C'est harmonieux. Vous regardez et ça paraît naturel. Mais quand quelqu'un fabrique un sourire consciemment, la commande vient du cortex moteur, la partie du cerveau qui contrôle les mouvements volontaires. Et pour des raisons que les neurologues étudient encore, ce type de commande tend à créer de l'asymétrie. Un côté de la bouche monte plus que l'autre. Une joue se lève plus, ou le sourire tire plus vers la gauche ou vers la droite. Et Carl Jung, même sans avoir accès à toute cette neuroscience moderne, avait déjà identifié ça. Il observait que les expressions fausses avaient ce qu'il appelait une torsion, une distorsion subtile dans la symétrie faciale qui révélait un effort conscient au lieu d'une émotion spontanée. Et les personnes en train d'essayer de tromper les autres exhibaient fréquemment cette torsion. Spécialement quand elles étaient sous pression ou essayaient de cacher des émotions véritables, comme la colère, l'envie ou le mépris. Vous savez quand quelqu'un vous donne ce sourire en coin, qui paraît un peu moqueur, un peu condescendant? C'est fréquemment un sourire faux, masquant du dédain. Carl Jung dirait que vous êtes en train de voir l'ombre fuir à travers la persona. Le masque ne retient pas complètement l'émotion réelle. Et l'asymétrie est la fissure qui révèle ce qu'il y a en dessous. Les psychopathes entraînés réussissent à contrôler ça mieux. Ils étudient, pratiquent, répètent devant le miroir. Mais sous stress, l'asymétrie apparaît, et si vous savez quoi chercher, vous allez l'attraper. Alors, soyez attentifs si un côté du visage sourit plus que l'autre, s'il y a un déséquilibre subtil, si le sourire paraît légèrement tordu, votre inconscient l'a probablement déjà détecté. C'est pour ça que le sourire vous paraît étrange, même sans savoir expliquer pourquoi. Maintenant, vous savez, c'est de l'asymétrie, c'est de la fabrication, c'est un masque. Et maintenant, passons à l'un des signaux les plus subtils, mais peut-être le plus puissant de tous, parce que celui-ci ne dépend pas d'une analyse technique. Il dépend de votre confiance en la sagesse que Carl Jung a découvert exister dans votre inconscient. Signal numéro 6. Votre corps réagit négativement. Carl Jung a révolutionné la psychologie quand il a prouvé que l'inconscient traite les informations bien avant que l'esprit conscient ne les perçoive. Il a étudié ce qu'il appelait la connaissance intuitive, cette sensation viscérale que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, mais qui crie des vérités que votre logique n'a pas encore atteintes. Et voici la vérité qui peut changer votre vie. Quand quelqu'un vous sourit, faussement, votre corps le sait.
Avant que votre cerveau n'analyse les yeux, le timing, le contexte ou la symétrie, votre système nerveux autonome a déjà détecté que quelque chose ne va pas et vous avertit de diverses manières. Vous pouvez sentir une oppression dans la poitrine, une tension dans les épaules, un froid dans le ventre, un frisson dans la nuque, une envie soudaine de reculer, de créer une distance physique ou simplement ce malaise indéfinissable. Comme si l'énergie de la personne était en train de vous drainer, comme s'il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont elle vous regarde. Carl Jung appelait ça la réponse du soi authentique reconnaissant l'inauthenticité chez l'autre, votre essence détectant le masque, et il implorait ses patients de ne pas ignorer ces signaux, parce que nous vivons dans une société qui nous enseigne à nous méfier de l'intuition, qui nous dit d'être rationnel, logique, de ne pas juger sur les apparences, et les manipulateurs utilisent exactement ce conditionnement social contre vous. Ils sourient, et vous sentez le frisson. Mais votre esprit dit « Ne sois pas ridicule, il est juste poli ». Il vous embrasse, et vous sentez de la répulsion. Mais votre esprit dit « Tu es froid, accepte l'affection ». Ils font une blague à vos dépens, et vous sentez de la colère. Mais votre esprit dit « C'est juste une blague ». Ne le prends pas au sérieux. Et avec le temps, vous apprenez à silencer ces signaux, à débrancher le système d'alerte que l'évolution vous a donné. Et quand vous découvrez enfin que cette personne était exactement tout ce que votre inconscient essayait de vous dire, vous pensez « Comment n'ai-je pas vu? Comment ai-je été aussi aveugle ?» Mais Carl Jung vous dirait « Vous avez vu, votre corps a vu, votre soi a vu, vous avez juste choisi de ne pas croire. » Alors voici l'une des leçons les plus précieuses que je puisse vous transmettre. Si quelqu'un vous sourit et que votre corps se contracte, si vous ressentez le besoin de vous éloigner, si l'énergie semble mauvaise, d'une manière que vous ne pouvez pas verbaliser, croyez en ça. Vous n'avez pas besoin d'être grossier, vous n'avez pas besoin de confronter, mais créez de la distance, établissez des limites, protégez votre espace psychologique. Parce que cette sensation n'est pas de la paranoïa. C'est votre inconscient qui fait exactement le travail pour lequel il a été conçu il y a des millions d'années d'évolution. Détecter les menaces et vous maintenir en vie. Carl Jung avait une phrase puissante. « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez ça le destin. » Traduction. Si vous ignorez les avertissements que votre inconscient vous donne sur les personnes dangereuses, ces personnes vont causer des dommages dans votre vie et vous allez penser que vous n'avez pas de chance, que vous avez mal choisi, que le destin est cruel. Mais ce n'était pas le destin, c'était vous, ignorant la sagesse intérieure qui essayait de vous protéger. Mais il y a un dernier signal que je dois vous montrer, et c'est le plus dangereux de tous. Parce qu'il semble être l'opposé d'un problème. Signal numéro 7, le sourire est trop parfait. Ça paraît contradictoire. Non? Comment un sourire peut-il être trop beau? Carl Jung expliquait ça à travers le concept de persona gonflé. Quand quelqu'un investit tellement d'énergie dans le masque social qu'il devient plus poli, plus brillant, plus parfait que ce qu'un être humain réel pourrait maintenir naturellement. Pensez aux personnes véritablement heureuses que vous connaissez. Leur sourire est beau, mais il a des imperfections, des asymétries naturelles. Il varie en intensité selon le moment. Il a de l'authenticité. Parce qu'il vient d'une émotion réelle et fluctuante, aujourd'hui elles sont plus animées, demain plus calmes, après-demain plus fatiguées. Le sourire reflète ces nuances, parce qu'il est connecté à l'état émotionnel véritable. Mais les personnes avec des personas hautement développés créent des sourires qui semblent sortis de publicité pour dentifrice. Impeccable, rayonnant, trop constant. Et vous regardez et vous pensez « Waouh, quelle personne positive, quelle énergie incroyable, quel charisme !» Mais Carl Jung alertait.
attention à la perfection excessive. Parce qu'être humain, c'est être imparfait. Et quand quelqu'un projette la perfection tout le temps, il cache quelque chose. Toujours, les narcissistes font ça magistralement. Ils construisent une image publique impeccable, toujours souriant, toujours positif, toujours disant les choses justes, toujours performant le succès et le bonheur. Et vous vous sentez mal avec vous-même par comparaison, parce que votre vie a des hauts et des bas, des mauvais jours, des moments de vulnérabilité. Et cette personne semble vivre dans un état permanent de joie et d'accomplissement. Mais Carl Jung vous dirait, c'est impossible, les émotions humaines fluctuent, toujours. Si quelqu'un maintient une façade de positivité constante, de sourire permanent, de perfection immuable, c'est parce qu'il utilise une quantité massive d'énergie pour soutenir un mensonge. Et la question que vous devriez vous poser est: qu'est-ce que cette personne essaie tant de me cacher et de se cacher à elle-même? Parce que voici la vérité la plus profonde que Carl Jung a découverte. Les personnes qui ne parviennent pas à intégrer leur ombre, qui ne parviennent pas à accepter leurs propres imperfections, projettent une persona gonflée comme mécanisme de défense contre la vérité interne qu'elles craignent. Et quand vous vous approchez trop, quand vous commencez à voir les fissures dans le masque parfait, elles réagissent avec une colère disproportionnée, avec des attaques, avec de la manipulation, parce que vous êtes devenu une menace à l'illusion qu'elles ont construite. Alors, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, Carl Jung vous dirait de croire en cette intuition. C'est probablement trop beau pour être vrai. La perfection est une alarme rouge, pas un signal vert. Les personnes authentiques montrent de la vulnérabilité, ont des mauvais jours, admettent leurs failles, et leur sourire reflète cette humanité réelle, imparfaite, variable, véritable. Maintenant, vous venez d'apprendre 7 signaux puissants que Carl Jung a identifiés au long de décennies d'études de la psyché humaine. Des signaux qui révèlent quand quelqu'un utilise un sourire comme un masque, comme un outil de manipulation, comme une arme psychologique contre vous. Et la vérité est que cette connaissance n'est pas juste une information, c'est de la protection, c'est du pouvoir. C'est vous reprenant la capacité de faire confiance à votre intuition et de vous éloigner des personnes qui vous font du mal, avant qu'elles ne causent des dommages réels. Et si cette information vous a apporté de la valeur, si vous avez reconnu des signes que vous avez déjà vus mais ignorés, si vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes vous ont toujours semblé étranges, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Voyez ce bouton Super Thanks juste là, en bas? Ce n'est pas seulement une façon de soutenir la chaîne financièrement. C'est vous qui dites que ce type de contenu est important, que le fait d'exposer des vérités psychologiques que la plupart des gens n'apprennent jamais est précieux. Parce que je pourrais faire des vidéos superficielles et agréables qui ne dérangent personne. Mais j'ai choisi de faire le contraire. J'ai choisi d'amener Carl Jung. J'ai choisi de révéler comment les manipulateurs opèrent. J'ai choisi de vous apprendre à voir à travers les masques, et cela dérange beaucoup de gens. Les personnes qui dépendent de ces masques pour fonctionner dans la société ne veulent pas que vous le sachiez. Alors chaque super thanks que vous donnez n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à apporter la vérité. Continuez à m'enseigner à me protéger. » Et cela fait toute la différence. Alors, si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle vous a fait comprendre des interactions qui n'avaient jamais eu de sens auparavant, si elle vous a donné des outils pour vous protéger des personnes qui sourient tout en vous détruisant, cliquez sur ce cœur doré et faites partie d'une communauté qui choisit la connaissance au lieu de l'ignorance, la protection au lieu de la vulnérabilité, la vérité au lieu de l'illusion confortable. Mais comprendre les signes n'est que la moitié de la protection. Maintenant, je dois vous enseigner ce que Carl Jung vous dirait de faire avec cette connaissance.
Comment appliquer cela dans votre vie de manière pratique sans devenir paranoïaque ou cynique? Parce que le but n'est pas de se méfier de tout le monde, c'est de développer du discernement, de la sagesse, une protection saine. Première technique de Carl Jung, observez sans juger immédiatement. Lorsque vous percevez un sourire faux, ne confrontez pas la personne sur le moment, n'accusez pas, ne créez pas de drame. Observez simplement. Prenez mentalement note. C'était un signal. Je vais faire attention s'il apparaît à nouveau. Carl Jung appelait cela l'observation consciente. Vous amenez l'inconscient à la conscience sans agir impulsivement. Parce qu'une fois, cela peut être un hasard. La personne peut passer une mauvaise journée, peut être nerveuse, peut avoir des raisons légitimes de ne pas être authentiquement joyeuse à ce moment-là. Mais si vous voyez de multiples signes, si le schéma se répète, si chaque fois que vous interagissez avec cette personne, les alarmes de votre inconscient se déclenchent, alors vous avez des données, pas une impression, des données. Et Carl Jung vous dirait, faites confiance aux données de votre inconscient accumulées au fil du temps. Deuxième technique, établissez des limites émotionnelles. Vous n'avez pas besoin de rayer immédiatement de votre vie toute personne qui affiche un faux sourire, mais vous pouvez ajuster le niveau d'intimité. Carl Jung parlait de cercle de confiance. Certaines personnes méritent d'être dans le cercle intérieur où vous partagez vos vulnérabilités, où vous cherchez un soutien émotionnel, où vous faites pleinement confiance. D'autres personnes restent dans les cercles extérieurs. Les collaborateurs, les connaissances sociales, les interactions superficielles. Lorsque vous détectez des signes de fausseté chez quelqu'un, déplacez simplement cette personne vers un cercle extérieur. Soyez cordial, professionnel, poli, mais ne partagez rien de personnel. Ne vous ouvrez pas émotionnellement, ne faites pas confiance et ne cherchez définitivement pas la validation ou l'approbation de cette personne. Parce que Carl Jung savait. Les manipulateurs utilisent vos vulnérabilités contre vous. Alors, la meilleure protection est de ne pas leur donner accès à vos vulnérabilités. Troisième technique, faites confiance viscéralement à votre inconfort. Si chaque fois que vous voyez cette personne, vous ressentez cette oppression, cette tension, cette envie de partir, ne rationalisez pas, n'essayez pas de vous convaincre que vous exagérez. Votre corps sait quelque chose que votre esprit est encore en train de traiter. Carl Jung disait que le corps ne ment jamais. L'esprit peut être trompé, rationalisé, manipulé, mais le système nerveux autonome répond à la vérité énergétique de la situation. Alors, si votre corps dit danger autour de cette personne, même si votre esprit dit « mais il est si sympathique », croyez votre corps, créez de la distance, physique et émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de comprendre complètement pourquoi. Vous n'avez pas besoin de preuves juridiques. Carl Jung vous donnerait la permission de simplement faire confiance à votre instinct et de vous éloigner. La protection n'exige pas de justification rationnelle. La protection exige une action basée sur la sagesse intérieure. Quatrième technique, n'essayez pas de réparer ou de changer cette personne. C'est une erreur classique que Carl Jung voyait se répéter. Les personnes empathiques et bonnes voient des signes de fausseté chez quelqu'un et pensent peut-être que si je suis assez gentil, si je montre assez d'amour, cette personne baissera sa garde et sera authentique avec moi. Mais Carl Jung était direct. Vous ne pouvez pas guérir l'ombre d'une autre personne. Chacun doit faire son propre travail intérieur. Et les manipulateurs, les narcissistes et les psychopathes n'ont souvent aucun intérêt à faire ce travail. Ils sont à l'aise avec les masques. Les masques fonctionnent pour eux. Ils donnent du pouvoir, du contrôle, de l'admiration. Pourquoi changerait-il? Alors ne gaspillez pas votre énergie et votre santé mentale à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Carl Jung vous dirait, concentrez-vous sur votre propre individuation, votre propre croissance, votre propre intégration de l'ombre, et laissez les autres avec leurs masques.
Vous n'êtes responsable de la journée psychologique de personne d'autre que vous-même. Et voici quelque chose que Carl Jung a découvert qui va vous libérer. Lorsque vous arrêtez d'essayer de changer les personnes toxiques et que vous les retirez simplement de votre vie, quelque chose d'incroyable se produit. Vous créez de l'espace émotionnel, de l'espace psychologique, de l'espace énergétique. Et dans cet espace, des personnes authentiques peuvent entrer. Des relations réelles peuvent s'épanouir. Des connexions véritables peuvent se former. Parce que pendant que vous donnez de l'attention et de l'énergie à quelqu'un qui porte des masques, vous n'avez pas de ressources disponibles pour les personnes authentiques. Carl Jung voyait cela comme une tragédie inutile, des personnes bonnes gaspillant des années, parfois des décennies, dans des relations avec des manipulateurs, alors que des personnes qui les aimeraient vraiment, qui les valoriseraient vraiment, qui seraient vraiment authentiques, ne parviennent jamais à s'approcher. Parce que l'espace est déjà occupé par la toxicité. Alors, si vous avez identifié de multiples signes de sourire faux chez quelqu'un de proche, si votre corps réagit négativement, si les schémas se répètent, Carl Jung vous donnerait la permission totale de créer de la distance, de protéger votre espace, de choisir votre paix intérieure au lieu de la loyauté toxique envers quelqu'un qui n'est même pas authentique avec vous. Et maintenant, avant de terminer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Allez dans les commentaires et dites-moi, combien de ces 7 signes avez-vous déjà vus chez quelqu'un et ignorés? Vous n'avez pas besoin de donner de nom, vous n'avez pas besoin d'exposer qui que ce soit, mais commentez le nombre, 1 signe, 3 signes, les 7. Parce que je veux que vous voyiez que vous n'êtes pas seul là-dedans, que des centaines, peut-être des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo ont aussi déjà vu ces signes, ont aussi ignoré leur intuition, ont aussi payé le prix. Et quand vous voyez dans les commentaires que d'autres personnes ont vécu la même expérience, quelque chose change. Vous cessez de vous sentir naïf, vous arrêtez de vous culpabiliser. Et vous commencez à comprendre que les manipulateurs sont habiles, que leur masque social est bien construit, que le problème n'a jamais été que vous soyez stupide ou aveugle. Le problème est qu'ils sont entraînés à tromper. Et vous n'aviez pas les outils que Carl Jung a développés pour voir à travers l'ingénierie sociale. Mais maintenant, vous les avez. Et cette différence, c'est toute. Alors allez-y. Commentez combien de signaux vous avez reconnus. Et si vous voulez partager votre histoire, sans citer de nom, racontez comment ça s'est passé quand vous avez finalement vu la vérité, comment vous vous êtes senti, comment vous vous êtes protégé après. Parce que vos expériences peuvent aider d'autres personnes. Elles peuvent valider ce que quelqu'un traverse maintenant. Elles peuvent sauver quelqu'un d'années de manipulation. Alors commentez, partagez. Faites partie de cette communauté de personnes qui choisissent de se réveiller à la vérité, au lieu de vivre dans des illusions confortables. Et voici la vérité finale que Carl Jung a découverte et que je veux partager avec vous. Le but de voir à travers les masques n'est pas de vous faire vous méfier de tout le monde. Ce n'est pas de vous rendre cynique. Ce n'est pas de vous isoler. Le but est de vous donner du discernement, afin que vous puissiez identifier qui mérite votre confiance, et qui mérite votre temps, qui mérite votre amour, et qui vous devez maintenir à distance, CRE. Parce qu'il existe des personnes genuines dans le monde, des personnes dont le sourire vient d'une joie réelle, des personnes qui n'ont pas besoin de masques parce qu'elles ont accepté leur humanité imparfaite, des personnes qui font le travail que Carl Jung appelait l'individuation. Intégrer l'ombre, reconnaître les faiblesses, grandir consciemment. Ces personnes existent. Et quand vous développez la capacité de voir à travers les masques, vous développez également la capacité de reconnaître l'authenticité véritable quand elle apparaît. Et ce sont ces personnes que vous voulez dans votre vie.
Pas les masques parfaits, mais les êtres humains imparfaits, faisant de leur mieux, grandissant, évoluant, étant honnêtes au sujet de leurs limitations. Ce sont ces relations que Carl Jung dirait valoir la peine, où le sourire peut ne pas être parfait. Mais il est vrai, où la connexion peut avoir des hauts et des bas, mais elle est authentique, où vous pouvez baisser votre propre garde, parce que l'autre personne a déjà baissé la sienne. C'est ce que Carl Jung voulait pour l'humanité. Pas la paranoïa universelle, mais la connexion authentique. Et la seule façon d'y arriver est de développer la capacité de différencier masque de vérité, performance de présence véritable, sourire faux de joie réelle. Maintenant, vous pouvez. Maintenant, vous savez, maintenant vous êtes protégé. Utilisez cette connaissance avec sagesse et choisissez vos connexions consciemment. Vous méritez des personnes réelles dans votre vie. Carl Jung l'a toujours su. Et maintenant, vous le savez aussi.